Partir en week-end et revenir le lundi avec beaucoup d'entrain, c'est ça, nous, notre objectif et surtout notre motivation. Savoir que vous êtes là et que vous portez bien, ça nous fait plaisir. Et nous venons faire notre travail parce que notre part consiste à vous aider à encore vous sentir mieux avec les informations qu'on vous apporte, mais également la bonne humeur dans cette émission. Vous le savez très bien, toutes les personnes que vous retrouvez en face de vos écrans sont là pour vous faire plaisir. Vous les aimez particulièrement parce que vous êtes leurs fans. Et donc, pour cela, nous avons prévu de vous amuser, vous agaillardir comme toujours dans cette émission aujourd'hui à travers tout ce qui est du cinéma parce que bientôt, vous aurez ce grand festival qui va occuper les rues de Lomé, de la capitale, mais également les autres villes du Togo. Et vous allez également avoir un petit moment de santé avec Miss Tilalo et notre invité spécial. On reviendra également sur la question de l'intimité avec la TBF et l'environnement va clôturer la boucle convenablement avec le jaune du pantalon de Miss Pascaline. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes contents, nous sommes heureux. Monsieur le pasteur reviendra également avec ses lunettes. Franchement, il a un air un peu tordu ce matin, mais il va vous célébrer convenablement. Et maintenant, générique, s'il vous plaît, et faites comme chez vous. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Allez, vous êtes avec Océane Kodia, moi-même, et bien sûr, la team ce matin est constituée de Miss Ruth, Miss Pascaline, Monsieur le pasteur, Miss Tilalo. Et si j'ai oublié quelqu'un, que Dieu me pardonne. Miss, c'est ça. Miss Eve, je suis sûre qu'elle n'est pas allée à l'église hier. Voilà, tout simplement. On va juste accueillir toute cette troupe en musique. Chacun s'installe et on vous dira de quoi sera faite l'émission d'aujourd'hui. C'est parti, en musique. Il n'aime pas les cheveux, monsieur le pasteur. Mais aide-moi à arranger mes cheveux par derrière. Mes cheveux ont poussé dans la nuit. Non, il y a une potion magique. Oh là là, est-ce que tu veux avoir le secret de ma potion magique? Fille de peu de foi. Hein? Non, je ne te parle pas à toi. Non, mais t'as fait ton là, ça sent pas bon du tout, je te le dis. Hein, Pascaline, tu veux pas connaître le secret de mes cheveux? Bien sûr que si. Il faut que tu témoignes quand tu y as touché. C'était comment, ma chérie? J'ai senti une souplesse et une douceur délicate. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré la pommade. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas tout, hein, s'il te plaît. Pascaline, comment tu me trouves avec ma coiffure? Hein? Océane. Oh, merci beaucoup. Encore le dire. Oh là là. Qui pourrait contester cette beauté-là? Mais quoi ton regard? Ah là 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 là. Admirer donc cette coiffe. S'il vous plaît, quand même. Qui ne voudrait pas d'une coiffe pareille? Écoute, c'est juste de la jalousie là. Chargé de communication number 2. Quand le number 1 n'est pas là, tu es chargé de bonnes ondes. N'est-ce pas? Oh Bon, alors, je vais vous charger de faire une chose. Vous allez me réinviter convenablement. Oui. Mais à la tête du peloton, ma chargée de communication en pantalon jaune, s'il vous plaît. Quand même. Bien, je me mets de quel côté, ma chargée de com? Comment tu me dis, tu sors? Non, mais dis donc quand même, hein? Dans l'amusement, l'enfant, s'il veut passer ses droits, hein? Je sors. Il faut le dire de manière glamour. Alors, Madame Océane Kodia, oui. Nous vous demandons humblement oui. de sortir. Non, le mot sortir n'est pas bien. Nous vous demandons humblement de vous retirer un instant. Dis donc, hein? Mon Dieu. Et la chargée de communication, en sa qualité de manager attitré, va vous réinviter, mais dis donc. Eh bien, vous savez, au cours de cette émission, nous avons une dame d'une majestuosité nul ne peut égaler. Je vais d'abord charger des crânes. Voilà, il ne faudrait pas qu'il perde les mots. Voilà. On a trop de jaloux par ici, là. Ouais. Tout le monde doit entendre ce que j'ai à dire. Voilà. Je vous disais qu'au cours de cette émission, dans cette émission, il y a une dame dont la beauté n'est égalée par personne. Dont même les déesses sont jalouses. Avec une coiffure, mon Dieu, majestueuse. Et dont on sait que Miss Ruth est jalouse. Elle s'appelle simplement. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes debout? Oui. Ah ouais. Vous allez l'accueillir avec des ovations bien nourries. Elle va nous faire une entrée digne d'une diva
Beyoncé pourra aller se rasseoir. Elle se nomme. Oui, elle se nomme. Amé Océane Kodia, s'il vous plaît. C'est vos ovations. Que Beyoncé ira s'asseoir. Toi-même, Wingina. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir ce lundi matin. Un plaisir partagé. Hein. De base, je suis fatiguée, je vais m'asseoir quand même. Miss Ruth, comment ça va? Je vais super bien. Bonjour Océane. Good morning. Ravissante. J'aime Thank beaucoup. you. J'aime la robe. À sa sens, c'est de base. On reviendra dessus. J'adore. Hein, ça va avec ton teint, avec la coiffure. C'est ça. Puis, tout est calculé. Un style assez glamour. C'est ma chargée de com. Également chargée d'images, s'il vous plaît. Elle met tout ensemble. Et ça donne ça. Parle vite chez Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. On est heureux de vous retrouver. Beyoncé, là, c'est Beyoncé. Beyoncé, c'est Beyoncé. Parce que ce que je viens de faire, là, jusqu'où je suis essoufflée. T'imagines, Beyoncé, elle fait ça pendant des heures de concert. Oui. Donnez à César ce qui est à César. À Océane, une chaise, hein, vite fait même, bien. Non, mais allez. Tu fais pareil quand tu animes les événements? Effectivement. Non, mais c'est pas la même chose. Quand on anime les événements, on a le temps de s'asseoir. Là, je suis allée... Déjà, mes talons, ça fait quand même 12 cm. Donc, j'ai marché, j'ai tourné dessus. C'est pas évident, dis donc. Oh là là. En plus, je me suis pas reposée le week-end. Hein. Vous vous êtes reposé, vous? Ça va ce que tu as Non. fait. Chilalo, histoire, je te raconte. Hein. J'attendais que tu poses la question. Oh mon Dieu, hein. Tu veux savoir ce que j'ai fait pendant le week-end? Je suis... Oui. D'abord, tu as vu, je porte beaucoup de pagnes, là, beaucoup de motifs. Ça te fait penser à quoi? Si je me rappelle bien, là, dans le week-end, j'ai vu tes posts. Et j'ai compris beaucoup de choses. Tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. J'étais à Vlisco, tenez-vous bien, parce que Vlisco fait 30... Il a l'air un peu noir dans la caméra 3. Vlisco est en train de faire 30% de réduction jusqu'aux 3 prochaines. Donc, je suis allée choisir. J'ai fait... Ils m'ont descendu les pagnes que j'ai choisies. Et je te dis pas, j'ai acheté, mais j'ai payé, mais vraiment avec la carte, et puis bim, ça fait... et puis le paiement on a vu la vidéo. J'allais demander si tu as acheté avec les 30 500. Non, ça c'était la veille, c'est pour... oui, mais franchement, quand même, hein, vous avez vu la vidéo? On a vu la vidéo. Non, la fin a été truquée. Moi ça, descendez-moi ça. Oui. Remontez-moi tout ça. Oui, mais ça, c'est pour la beauté de l'image. Sinon, la réalité, c'est que j'ai payé tout ça. Hein. On a dû me... C'est la garde présidentielle qui m'a ramenée à la maison. C'est un truc de 4 millions. 4 millions, hein? De rien, ouais, c'est banal, tu vois, 4 millions. C'est rien, léger. Oh, me dis donc, mais franchement, vous parlez le français. Attendez, oh là là, on a fait les Champs-Élysées. On a côtoyé légèrement Molière ce week-end. Ok, ma chérie, tu restes avec moi le reste du plateau. Monsieur le pasteur, les prénoms du jour. Alors, avant les prénoms du jour, je voulais confirmer si les achats ont été vraiment faits. Parce que j'ai le numéro de Vlisco. On peut appeler déjà pour voir si vous avez payé les 4 millions. Le numéro de Vlisco. C'est quoi ce manque de respect? Oui. C'est un très grand manque de respect. Donc, ça, c'est mais un summum du manque de respect. Alors, depuis que le petit se fait tracer le ngounou, on est devenu même chose, en fait. Il y a un terme, il y a même la robale perdue. Il pense qu'on est devenu même chose. Hein. Dis donc, hein. Bien sûr, si tu veux vérifier, c'est 92, 92, 92, 92. Tu appelles, ils vont te dire, j'ai pas acheté que pour 4 millions 200. J'ai acheté pour 40 millions 200 000, s'il te plaît. Excusez-nous. Donc, respect. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet. C'est mieux pour toi. Alors, aujourd'hui, c'est le 29 juillet. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Marthes, les Martha et les Marc. Voilà. Martha. OK. Oui. D'accord. Mais ce n'est pas son anniversaire, notre Martha. Non, j'ai l'impression que c'est passé vite fait. Oui. Ouais. Oh, c'est pas grave. On va célébrer pour toi, ma fille. Hein? Bien. Alors, on va connaître leur animal porte-bonheur, les caractéristiques des prénoms, tout ça, avec le jingle. Quand on sera prêt, voilà. Ah oui, parce que le on n'est pas encore prêt. Miss Tilalo, aujourd'hui, Instant Santé avec vous. On parle de quoi? Bonjour l'équipe. Bonjour. À la FIA, ouais. À la FIA.
Elle est jamais Yahweh. Yahweh. Alors, aujourd'hui, c'est lundi, une nouvelle semaine. Je suppose que chacun de nous a bien profité de son week-end. Ouais. Ben, Océane, la coiffure me plaît parce qu'actuellement, il fait frais. Ferme les yeux. Ferme les yeux dessus, Tilalo. Donc, ça fait... Ce que ça m'a coûté... Ça fait du bien si on a une coiffure comme ça. C'est un message codé que je n'ai pas pu décoder. Je n'ai pas pu décoder ton message, Tilalo. Alors, ce matin, on se retrouve pour le thème santé, les infections vaginales. Ah! Vous êtes d'accord avec moi que la plupart de nous, les femmes, on se réveille un beau matin, on se rend compte que il y a des odeurs de tous les Avant même les odeurs, je ne dis pas que c'est mon cas. Hein, parce que non, pourquoi je mets ma bouche de l'infection vaginale quand même, mon Dieu. Mais quand même, ton sujet du lundi, là, il est compliqué. Hein, il est corsé. Je suis sûre que ça va intéresser plus d'une quand même, parce que quand on parle des infections vaginales... qu'on le veuille ou non, hein, au moins 10 femmes sur 12 sont passées par là, une fois dans la vie. Et j'avais suivi un documentaire qui disait également que toutes les femmes ont une fois eu une infection dans leur vie. Même si ce n'est pas une infection grave, ça reste une infection quand même. Et donc, c'est considéré comme étant une infection. Ne pas la soigner va emmener à l'infection qui devient grave. Du coup, c'est très important qu'on revienne sur la question. D'accord. Donc, ce matin, on va parler des infections vaginales parce que déjà, quand on se réveille, on se rend compte qu'il y a des pertes vaginales accompagnées d'odeurs. Des fois, c'est des démangeaisons. Bam, bam. Des fois, c'est des douleurs. Ah. Oui. Des fois, même, c'est des brûlures qui font tellement mal. Et dans l'immédiat, on peut se dire que c'est une infection. Mais l'idéal serait d'aller se faire consulter. Mais malheureusement, il y a des femmes, parce qu'elles ont honte d'aller se faire consulter, elles préfèrent utiliser des pratiques pas catholiques. Et après tout, c'est des complications. Et malheureusement, des fois, c'est le cancer du corps. C'est le cancer du col de l'utérus qui peut survenir. Donc, notre invité, il sera là, notre invité maison, M. Dr Maoubé Romario. Il sera là tout à l'heure. Avec lui, on va débriefer tout ce qui est par rapport à ce thème du jour. Comme vous voulez, Miss Tilalo, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et Miss Pascaline, environnement, laisse-moi te dire que la cérémonie d'ouverture des JO, c'était quand même une cérémonie d'ouverture. Mais le drapeau togolais virevolté au gré du vent, sur la scène, sur un joli petit bateau qu'on a accepté de partager avec les autres. Avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Justement, cette femme qui m'a marqué particulièrement, cette femme saxophoniste, qui a joué aux côtés de Lady Gaga. Franchement, c'est une fierté pour le Togo. Oui, bravo. Franchement, bravo. C'était comment? C'était juste magnifique, c'était splendide. Il y avait tellement de tableaux lors de cette ouverture-là. Il y en a eu tableau, hein? Il y a tableau. Il y a eu des trucs que je n'ai pas beaucoup compris. L'homme qui sort sous le truc en pain en bleu, sous la cloche. Je n'ai pas très bien saisi. Environnement. On ne va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Bon, environnement, on parle d'une dame qui s'est engagée aux côtés des femmes rurales pour leur apporter la bonne nouvelle, justement au sujet de l'environnement et de la protection. Elles sont en premier plan. Elles vont généralement chercher du bois dans les forêts, mais on dit également que la déforestation n'est pas une bonne chose. Donc, elles s'engagent elles-mêmes à propager cette bonne nouvelle-là et à leur donner les bonnes pratiques. Et il est important pour nous, évidemment, de lui faire un petit clin d'œil et de lui dire merci pour ce qu'elle fait sur le terrain. Mais les JO, je dis, c'était épique. Hein? Claire. Si on regarde aussi, c'est la toute première fois que ça ne s'est pas déroulé dans un stade. Oui, en plus, mais il y avait des images quand même assez inoubliables, parce qu'on a vu des gens sous la pluie avec des coiffures. Imagine, j'étais là-bas et ma coiffure, puis la pluie. Ça n'allait pas être joli quand même. Malgré les raglans, ça n'allait pas le faire du tout. Et puis, il y a tellement de ces petites coupures-là sur lesquelles on doit absolument revenir. Mais je laisse ça à la musique. Ça va aller. Tilalo, la langue refuse. Faire attention. Pour moi, c'est la langue, là. À la rubrique. Non, je voulais dire à la minute sport. Exactement. Et puis, après, il y a aussi un message qui m'a quand même choquée, compte tenu de son contenant. C'est quand même un contenant assez contenu. Non, tu peux pas comprendre. C'est un français très soutenu. Du conteneur. On se comprend. Ça sort du conteneur. Oh là là, monsieur le pasteur, dis donc. Comme votre coiffure aussi. Alors, salut tout le monde. Salut. Océane, où est-ce qu'on se voit pour que tu me prêtes ta perruque? Je vais aller rendre visite à ma belle-mère. Ta belle-mère va attendre. Votre méchanceté, je ne sais même plus quoi faire avec. Elle va se créer des problèmes pour rien. Elle m'a dit, mais ça, c'est l'argent de mon fils. C'est pas possible. C'est ce que je disais ici.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, vous êtes tous mignons et mignonnes. J'adore beaucoup l'émission La Pause. Christine depuis Niamey. Merci Christine. Océane Atui et qui, moi, dis donc, excusez-moi, hein, c'est Herbless depuis Dapan. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes très ravissante aujourd'hui. Merci. Ouais, vous êtes très ravissante. Ouais. Dis donc. Ah. Bonjour à tous. Bonjour. La beauté est encore au rendez-vous. Vous êtes tous ouf sur le plateau, spécialement la Beyoncé togolaise. Oui. Hein. Tout ça, c'est ta faute. Hein. L'entrée est forte. Excellente émission à vous. Bisous à vous. C'est Audrey depuis Agou qui vous envoie ce message. Merci Audrey. Et en anglais, on est à Kumasi. Hi, I'm really watching you live from Kumasi. Thank you. Et ben, dis donc, salut La Pause. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Et maintenant, on enchaîne, s'il vous plaît, avec grand plaisir. Si vous êtes avec nous, merci donc de nous envoyer vos messages. Et à présent, vous avez besoin de savoir ce qui se passe avec notre environnement. Est-ce que notre environnement est bien préservé? Si vous voulez le savoir, il n'y a qu'une seule personne qui, à partir d'aujourd'hui, est et reste indéfiniment l'ambassadrice de l'environnement. Elle se nomme Miss Pascaline. Écran vert maintenant, juste après le jingle, les gars. Si vous êtes avec nous, c'est parti. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Bien. Alors, on parle d'environnement, il faut prendre soin aussi de son environnement corporel quand même. Je t'en prie, prends soin de moi, ma chérie Coco. Miss Pascaline. Alors, parce que les Togolaises jouent un rôle considérable dans l'exploitation des forêts et qu'elles y puisent des ressources essentielles à leurs moyens de subsistance, entre autres la nourriture, les combustibles ou encore les plantes médicinales, il est alors important de faire bouger les choses et c'est celle dont on va parler aujourd'hui est convaincue. Elle se nomme Brigitte Akapo Adra. Elle est ingénieure biologiste, environnementaliste également, activiste climat qui a œuvré considérablement pour la justice climatique au Togo. Depuis 2014, elle dirige une grande organisation des femmes pour l'environnement, l'ONG Women Environmental Programme. Ah, même en anglais, tu es forte. Oh là là. Je te suis simplement. Si c'est quelqu'un dont il allait dire environnemental. Mais là, vite fait qu'on dit environmental. Non, c'est pas ce que tu as dit là. En anglais, c'est I, de toute façon. C'est pas ce que tu as dit là. C'est ce qu'on nous a appris juste ce samedi. Non. À cause de Vas-y, répète un peu. Environmental. Quoi? Environmental. Le bruit n'est pas bon. C'est fini. Laisse tomber. Je vais rire de manière... Je vais rire comme une riche. Est-ce qu'on peut supprimer cette partie? On va la garder. On continue avec les... Il voulait faire du bruit, ça la rattrape. Le bruit n'est pas bon, tu n'as pas compris. Oh là là. Madame Brigitte a étudié à la faculté des sciences de l'université de Lomé. Elle a également un master en management, qualité, sécurité, hygiène, environnement qu'elle a obtenu au Burkina Faso. Alors, je dis, elle est engagée pour la cause du genre et de l'environnement. Elle est celle-là qui a posé la question de savoir si WhatsApp peut aider simplement à lutter contre la déforestation. Puisque WhatsApp, effectivement, puisqu'elle se rend compte, elle va à l'intérieur, elle fait des tournées et elle décide de créer un groupe de femmes qui auront des réunions assez régulièrement. Mais elle se rend compte que, vu la situation géographique de chacune, c'est difficile de réunir tout le monde. Donc, elle crée un groupe WhatsApp dans lequel elle met toutes ces femmes-là et elle se rend compte que la majorité, quand même, est présente et applique les conseils qu'on donne sur le terrain. Donc, ça donne à se poser la question si WhatsApp ne peut
peut pas être une alternative, effectivement, si on ne peut pas aller sur le terrain tout le temps. Elle est celle-là également qui allait parler à ces femmes-là des foyers améliorés. On en a parlé énormément. Et donc, le fait d'utiliser ces foyers-là va réduire considérablement l'utilisation du bois qui est utilisé. On sait, au village, c'est majoritairement le bois. Mais ces foyers sont très économiques et écologiques également pour l'environnement. Et là, il faut également au plan national pour de grandes organisations. On a le consortium des femmes REDD+, et le collectif national des organisations des femmes pour l'environnement au Togo. À son actif, c'est plus de 20 000 femmes à la base qui ont été impactées à travers la mise en œuvre de ces actions de résilience des femmes agricultrices et rurales. Elle a créé également une ferme agroécologique d'appui aux femmes rurales pour leur résilience face au changement climatique et ayant participé massivement au COP dans la délégation officielle togolaise, ces valeurs ont été reconnues à juste titre au plan international puisque en 2019, elle a été, un prix lui a été décerné par l'ex-président français François Hollande, un prix international de la Fondation La France s'engage. Et d'autres prix ont suivi également sur le plan national et sous-régional. Elle a eu le 3e prix francophone pour l'égalité genre, meilleure ambassadrice vert, femme d'influence du Togo, prix de la meilleure organisation dans le social. Bref, c'est une femme en fait qui fait énormément. Et bien évidemment, on se doit de la féliciter, de lui montrer nos encouragements également et de l'amener à faire beaucoup plus. C'était le petit clin d'œil du jour. Oh, trop mignon quand même. Bravo, madame, franchement. Et merci de toujours nous faire croire en ce qui n'était pas possible. Parce que grâce à Internet et principalement WhatsApp, elle a pu révolutionner quand même ce domaine-là. Et je trouve que c'est magnifique. On devrait vraiment associer ce qu'on appelle aujourd'hui agréable à l'utile. Et c'est ce qu'elle a fait justement. Personne n'aurait pensé à cela. Voilà, et des femmes qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, il n'y en a pas beaucoup. En fait. Beaucoup de restrictions. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller parfois à l'étranger pour suivre les COP. Oui, c'est vrai. Il faut se donner les moyens. Beaucoup du tout. Parce que même pour créer du assassin, c'est pour préserver l'environnement des résidus de tissus que les couturiers et couturières... Combien de femmes peuvent encore aborder cela? Combien de femmes portent encore du assassin? Quand je te dis depuis ça, là ne va pas dans ton cœur, je te le dis. Mais nous préservons l'environnement. Parce que tu imagines le nombre de petites coupures de tissus qu'on jette sur les dépotoirs tout le temps, alors que, ben voilà, on peut en faire du bon assassin. Ça, par exemple, c'est une créatrice togolaise qui l'a faite. Et ça m'a quand même coûté ce que ça doit coûter parce que ça fait du boulot pour faire du assassin. Non, je te promets. Il faut... nombre d'heures de travail. Tu vois. Oui, parce qu'il faut tout remettre ensemble. Quand vous voyez le process, même du assassin, c'est pas donné. Mais c'est beau. Et nos grands-mères, elles adoraient le assassin. C'est ce qu'elles portaient. Donc voilà, nous travaillons pour préserver l'environnement. À tous les coups. Voilà. Merci, Miss Pascaline. Bien, allez, très beau plateau, je vous aime fort. C'est merci pour l'amour depuis Cara qui envoie ce coucou spécial. C'est Tekovi depuis Agualepedo dit que tout le monde est joli par ici. Merci beaucoup. Courage à vous. Cette émission, personnellement, me met dans un état relaxant. Oh, dis donc. Un peu de café, s'il vous plaît, monsieur. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je dis, oui, ils sont partis au JO, mais ils sont déjà arrivés. Ils sont allés au JO. Ils sont allés, mais ils n'ont pas pu se faire. Ils sont arrivés, mais on n'a pas pu les qualifier. Donc, ils sont rentrés vite, voilà, avant que les autres ne rentrent. Ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes d'une beauté inqualifiable. J'adore tellement votre émission. Courage. Alida depuis le Bénin. Alida, nous parce que Atesi imaginer des nous bien la menu bon et bien film mi bon rôle bien dans la télé sinon nati menu dit bon on comprend akula ni gonna nous epom ni gonna nous blessing in your life amen bien allez maintenant la célébration des anniversaires avec monsieur en lunettes. Tu ressembles à quelque chose, je te promets, hein. On dirait une anguille. On va parler anglais en fond. Ben oui, bien sûr, mais l'enfant, si, dis donc, hein. Ah ben, dis donc, hein. Est-ce qu'on peut lui mettre son jingle? Il va vite fait, il va descendre. S'il vous plaît, c'est important pour nous. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir monsieur le mauvais pasteur. Toi, les motifs bavado allo, mi poissi péné. À
Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 29 juillet. Nous célébrons les Marthes, les Martha et les Marc. On va faire la traduction. En étant à ma place. Oui, je suis trop en haut. Je descends. Voilà. Seigneur Jésus. Voilà. Merci d'applaudir, ça ne gêne pas. Non, c'est très léger, c'est très... Très léger. Hein. Des applaudissements de peu de foi, dis donc. Hein. C'est parti, on va rester en mode duplex pour monsieur le pasteur et moi-même. Merci beaucoup à vous et c'est parti. Ils sont indépendants et ouverts de caractère. Amen. Amen. Ils aiment les armements, les entreprises de guerre et les environs splendides. Les quoi? Les armements. Amen. Amen. Ils sont confiants, fiers, hautains, amoureux des militaires. Oh, l'élève a dépassé le maître koblama amoko djegbo pour la mevele yema na manyo ko de matare fia do hormone ko bebe tugbaje de tugbinuere banyede ye ku amlanye ko no la vivia to me ba fo no na anya nkele jojoma soja fo no merele lamnao o chamanye soja dodo meto lo soja dodo meto wa wole na benami soja de to ko gbama gbogbo volo gbo amomo ko gbra fie gbe gbogbo vire cha lo gbo na mi zan ko gbe fia akponu ara amen mara ku nya mama nye gblo nya mama nye gblo eto fi ma ba do fia e nya nya gblo to mo nye ko ko da sina ko be va gongone ye mo cho gongon ye mo gongone ma amen amen. Oh. Pardon. Je tiens à rectifier. Tante Martha, c'était pas moi. Amen. C'est elle qui m'aide à faire les cartes d'identité. Pardon. Hey. Elle est même dans l'armée. Elle s'appelle Martha. Pardon. Bien. C'est pas vous. Merci. Ils sont enthousiastes à l'égard des actes héroïques et à la bravoure du combat armé. Film de l'ami Stallone, Sylvester Stallone, wapo bifame Rambo, ema wapo bifame on me prend la télé, no to le prendre ko prendre hey ya, ko no ko ko le télé me o ja reproduire o ja tro we mi akpo fifia ya akpo ba mo gbogbo to ko je gbocha o wa sida bifame afiri o ngena o aboye nge o klo nge afoye nge nu nge ngo nge nu kanchi o do ba de na hotame a ti ko so fo atame aba janyi gbagbe aboyo karate wo boyo nye cascadeur eye ma wa pa mo yo ji gba tukara lala mene de vio o wo de pepe ba moto mo de kunele jivire ti apo ele da ni mama ajika mo ga cho se mo nu bonye ne to ge ana ngacha ala ti aba fon fi ma ba cha wo ara gba continue agba eye ma amen amen. Il ne cède pas aux arguments, à l'entêtement et à la persévérance. Amatea do tukara na wawe ajikamo chono gberebero atea va fifi kwa ba me oreke amatea menase o ka ja menase soja atea menase soja atea menase soja ore nyakala siwo awori amere mo wona nu maro na povito gbo povito la lo fia fifi je ko no café bla bla de be bla content quoi o do problème e ma e bo nyonu onye ajibe anyara café a enye gbo café ma ba de me no enya ke gbo me le fia me kwero fi maji o nyayeji amen. Amen. Ils n'hésitent pas à affronter leurs ennemis, leurs duels et leurs combats. Ye mama gbrabe banku avivomo na nku na wa ya awo gamba no chite fifia no bo ya akpobe gbobe nyonu wa omodo na susi chana wo no chite bo yo ja da kon kudo ya kwa le ku no gbe bla lije kwa le ku akpobo wa bo nyonu ko no mia no po game o tanavo de kava sona vogwa blaneji gome se le vogwa ke bleji ya ma akpoba momo dana kon kaba kaka trombo no fia ko na ko kaba ba ne le ve kpo avo ma cha bo gomera akpobo do na takpe triye no se ko tu takpe ne avo tritri mare din takpe ro gome kwa o sogbo ko kaka be free pate kwa o po amovo amen. Amen. Ils forment habilement des arguments toujours prêts à frapper.
peu soucieux du danger. Maternelle. Fima mi toi gbe addition ma. Wa yo mete o maternelle o. Nka cho mete o jardin d'enfant. Donc o do fima ko le bébé à jardin d'enfant. O do amon to tonwa di ya. Wa no pe anon yo tonwa di le. Ko tu anon do numéro do ko ke ya. Que wa no va de ojo le fima bo ba so jardin d'enfant. O fo de vieux que o zon de vieux di vo bébé vi wa cho ni. E mama ko fia dogble na chicha gbogbo do maîtresse do no de vivi tu kuima ye won gbegbelema directeur me kanare jo ko nyana maîtresse ojona pian quoi de vi onyana kunto. Amen. Une personne née ce jour peut influencer positivement l'humanité, inspirer son entourage et lui donner sa force morale. Amen. Ils sont capables de relier le matérialisme pratique, la sagesse philosophique et la spiritualité, voilà, en un seul mot. Le kanyama reka ba vene pastor wa mara kumia ivogwa ji don na majaba nyama me mata ba pompo so muka joro pastor pre potiti ajifi fia mata avanyo akwa pastor ntoro gbojogbojo le Yesu melan keke yo men tok tanro awu yakbe do va fia 158e fois be do va émission ya me ya mi le pom mi akpo bonde le jojom le gbo va mi maja nyama ji pastor nya inkogbe. Amen. Amen. Tante Martha, je vais passer chez vous en rentrant. Amen. Famille à faire. Non. Vous venez attaquer maman. Amen. Amen. Ils ont généralement une mission spéciale dans le monde. Amen. Bronze et or sont vos métaux chanceux. Calcédoine est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 27, 35, 41 et 43. Vos couleurs porte-bonheur sont argent, chamois et ça dit bébé. Et indigo. Votre jour de chance est le vendredi. Amen. Amen. Votre fleur porte-bonheur est le tournesol. Amen. Votre plante porte-bonheur est la chilée. Et votre animal porte-bonheur est le zébra. Bonne fête d'anniversaire à toi qui souffre vos jours de plaisir aujourd'hui. Merci à vous, voilà, tout simplement. Merci à monsieur le pasteur également pour ces informations. Et maintenant, on enchaîne avec d'autres informations. On va parler justement du cinéma au Togo. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est fait quand même? Mais il y a un grand festival qui s'annonce quand même clopin. Et puis à côté, on va rester en santé avec Misty Lalo et ses deux plateaux spéciaux. Comme quoi, aujourd'hui, elle est richement bénie. Hein? Everything a double for you, my dear. Je brille de mille feux. Tu brilles, hein? Tu brilles. Ça, seulement, tu brilles. Elle brille, hein? Elle brille, hein? Tu brilles même, ma fille. Bien. Allez, on marque une pause. On va à la plage publicitaire juste après. On revient avec le premier plateau. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Que le lit circuit aventure.
Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Déplacez-vous dans l'air avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Alors, nous avons la Semaine nationale du cinéma qui aujourd'hui devient le Festival international du film du Togo. Et pour parler justement de tout ce qui est innovation, nous aurons le plaisir de recevoir ici monsieur le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il est également le délégué général du Festival international donc du cinéma du Togo, monsieur Essor Hanam Koutom, qui n'est pas seul. Attention, on ne déplace pas un chef tout seul. Il a besoin d'une forte sécurité. Et donc, il est accompagné de monsieur Léonard Yakanou, directeur artistique du festival. On se met debout pour accueillir ces charmants messieurs en musique pour messieurs, et nous allons revenir justement sur l'actualité du cinéma togolais, parce que le cinéma fait quand même beaucoup parler de lui au Togo. Hein. On prend les micros. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ça va parfaitement. Encore mieux maintenant que vous êtes là, quand même. Hein. Enfin, on a de vrais garçons au plateau, parce que celui qui est parti là, c'est mitigé. Voilà. Ah, ouais. Bien. Alors, on va faire un petit retour en arrière avec monsieur le directeur. On parlait bien sûr de la Semaine nationale du cinéma, qui, cette fois-ci, devient le Festival international du film du Togo. Pourquoi le changement? Oui, d'abord, merci de nous accueillir sur vos plateaux. Un plaisir. Le changement, parce que nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Nous avons trouvé que la Semaine nationale du cinéma était un peu juste. Dans l'entendement de beaucoup de gens, Semaine nationale du cinéma togolais s'arrête au Togo. Alors, est-ce qu'on peut faire le cinéma pour un pays? Non. Voilà. Donc, les réflexions ont poussé jusqu'à ce que nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui le Festival international de films du Togo, dans l'objectif de s'ouvrir au monde. Okay. Nous voulons nous offrir au monde parce que nous avons besoin de la prestation des autres de la sous-région. Nous avons besoin de collaborer, d'échanger avec les autres de la sous-région. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette année un appel qui couvre à l'international. Donc aujourd'hui, à cette édition, nous avons plusieurs films qui ne sont pas seulement du Togo, qui nous sont venus de plusieurs pays d'Afrique et même d'Europe. Donc nous avons voulu cette ouverture pour permettre à nos acteurs, à nos producteurs d'avoir des rencontres avec les autres producteurs de la planète. Et beaucoup plus d'opportunités aussi, on va dire. Bien sûr. Cela nous donne beaucoup plus d'opportunités d'échange, de formation avec les autres. Et donc, ceci étant, nous avons pensé certainement que vous allez poser la question à un pays invité d'honneur qui est
On ne donne pas encore. Voilà. On garde le suspense pour quelques minutes. Voilà. Alors, moi, j'ai une question de la Semaine nationale du cinéma au Festival international du film du Togo. Quelles ont été les motivations principales pour ce changement-là? Oui, les motivations, comme je venais de le dire, en fait, c'est d'abord quitter l'expression selon laquelle nous sommes nationaux. Oui. Le festival ne peut pas être national. Le cinéma n'a pas de frontières. Le cinéma n'a pas de frontières, justement. Donc, nous avons voulu nous ouvrir au monde. Ça, c'est une des raisons. Et deuxième raison, c'est qu'il faut positionner le cinéma togolais. Clairement, je suis d'accord. Sur la scène internationale. Oui. Parce que nous voulons qu'il y ait des rencontres entre nos cinéastes et les cinéastes étrangers. Oui. Donc, ceci nous permet aux cinéastes togolais de rencontrer leurs pairs de la sous-région. Et surtout, les ateliers que nous allons organiser, c'est pour leur permettre de se former à l'international. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma n'est pas, comme je l'ai déjà dit, n'est pas local. Oui. Nous savons que les autres pays sont en avance sur nous, mais il faut permettre que nos jeunes talents puissent se mettre à leur niveau. Michel ? Alors, comme un bébé qui commence à grandir, il y a forcément des modifications, il y a une métamorphose, il y a des changements. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pendant cette transition pour passer de la semaine au festival? Oui, nous avons au moins 3 niveaux de difficultés. D'abord, il était question d'informer les acteurs. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et dire qu'on passe. Donc, il fallait avoir l'avis des consommateurs de ces festivals. Donc, il était question là, nous sommes retrouvés, nous avons eu des contacts d'abord individuels, ensuite collectifs, nous avons tenu des réunions, nous avons échangé, alors on est d'accord qu'il faut changer. Maintenant, le deuxième défi, quel était le nom qu'il fallait donner? Nous avons réuni tous les acteurs et nous leur avons posé la question, chacun a essayé de proposer quelque chose. Et nous avons eu plusieurs propositions. Même au niveau administration, nous avons consulté nos collègues de l'administration et ensemble, nous avons, grâce aux uns et aux autres, nous avons arrêté FIFTO. Donc, Festival international du film du Togo. Ceci dit, c'est pour noter surtout le nom du Togo dans le festival. Vous aurez constaté que chaque festival comporte un nom du pays. C'est clair. Voilà. Donc, lorsque nous nous sommes convenus de ces noms, le prochain challenge était de savoir comment faire pour porter ces noms. Il faut porter le nom à la connaissance de tous les acteurs et aujourd'hui de tous les pays même. Donc, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis que nous avons déposé les dossiers. Jusqu'à ce jour, toutes nos communications sont sur les changements jusqu'à l'ouverture de ce festival. Magnifique. Voilà. Magnifique. Alors, désormais, on parle du Festival international du film du Togo. Et quels seront vos prochains objectifs à long terme? Oui, en réalité, en prenant cet angle, notre objectif premier est de positionner le cinéma togolais sur la scène internationale. Ensuite, nous voulons faire de ce festival un festival qui permet aux acteurs togolais de se faire connaître à l'intérieur. Donc, nous voulons, à partir de ce festival, nous voulons aider les jeunes cinéastes, les jeunes talents, à clore leurs talents. Nous voulons aider le cinéma, faire une transformation du cinéma, de l'industrie cinématographique en un secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle cinéma, en réalité, c'est de l'économie. Il faut que les gens comprennent que c'est de l'économie. Il faut mettre les moyens et pour produire en quantité et en qualité. Et donc, nous pensons que par le biais de ce festival, nous pouvons trouver des partenaires. Et même les réalisateurs peuvent trouver des partenaires à l'occasion de ce festival pour pouvoir signer les accords de coproduction, pour pouvoir coproduire. Donc, voilà un peu nos objectifs. Et nous pensons qu'avec le développement de ce festival, nous allons
naturellement trouver, changer, transformer à travers les formations de qualité. Okay. Voilà. Nous serons derrière vous pour vous aider en termes de communication à atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, en termes de communication, ce qui concerne le public, je vais maintenant m'adresser à M. Léonard. 2 questions en une. Les entrées lors des projections de films seront comment cette fois-ci? Et comment est-ce que les gens peuvent également profiter de cette semaine, de ce festival? Merci. En tout cas, les entrées sont gratuites, libres et gratuites. D'accord. Et nous avons d'abord le site du festival, qui est le village de Fifto, qui est au collège Bafon, en face du collège Saint-Joseph, le Bafon, à côté de Agora Senghor. Donc c'est là le site. En pleine ville. En pleine ville, et il y aura le marché, et le marché international du film. Il y aura des projections et des films là-bas, il y aura des conférences. Il y a une conférence inaugurale, et on a aussi des panels de discussion. Des ateliers de formation aussi, les masterclass, les cafés ciné où on se rencontre pour discuter entre professionnels, échanger. Et au-delà de ça, nous avons des projections dans 4 autres lieux, notamment les 2 canals Olympia, Godopé et Midé, la maison des jeunes d'Amada Romé et le centre des jeunes d'Adikopé. Ça, c'est au niveau du Grand Lomé. Lomé est quadrillé, proprement. Au niveau du Grand Lomé, maintenant à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de région, et Tchévier, Atapamé, Sokoré, Kara, Dapom. Et voilà, il y aura des projections de films sur place aussi là-bas. Il faut qu'on le rappelle quand est-ce que ça commence et quand est-ce que le festival prend fin. Oui, ça commence déjà le samedi prochain à 16h sur le site du collège Bafon. D'accord. Le collège patron, le collège Saint-Joseph, le Bafon. Voilà, le Bafon du collège. Déjà le samedi à 16h. Et bon, la clôture, c'est l'autre samedi, donc le 10. Aussi à 16h sur le lieu, on a des films en compétition. Et en compétition internationale, long métrage, nous avons 14 films en provenance de 8 pays. Bon, moi, je peux quand même dire que pour une fois qu'on a internationalisé le festival, on a eu beaucoup de pays qui ont postulé, au-delà d'une dizaine de pays qui ont postulé. La commission de sélection en a éliminé certains. On a des films qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, plus l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tout. Voilà. Donc c'est déjà pas mal que pour, je ne dirais pas le 8e édition, mais pour une fois là, quand on devient Fifto, et que la seule année où on lance l'appel, ça s'élargisse aussi rapidement, c'est parfait. Maintenant, au niveau national, le défi, c'est que nous arrivons à mobiliser le public, les cinéphiles, pour qu'ils arrivent quand même dans les quartiers à sortir. Mais s'ils ne peuvent pas venir au collège Saint-Joseph, mais qu'ils puissent quand même aller facilement dans les salles Agora. Il y a 4 sites de diffusion de films, donc tout le monde peut en profiter. Quand je disais que Lomé est quadrillé, c'est que quelle que soit votre situation géographique, vous pouvez facilement vous rattraper en allant dans un coin qui n'est pas loin de votre petit quartier, vous voyez. Donc, c'est important. Il ne faut pas se dire que c'est Canal Olympia, donc non, c'est l'entrée gratuite, il n'y a pas de complications. Bon, c'est vrai que, vous savez, on a cette peur d'aller dans les centres comme ça. On se dit, ça est réservé. C'est pour une élite, une classe. Donc là, c'est plus. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Avec Fifto, c'est pas ça, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Donc voilà, le Fifto vous donne rendez-vous. Ça commence le samedi, ça prend fin le samedi. On espère avoir combien de personnes en estimation, monsieur le directeur? Dites-moi. En tout cas, nous, notre objectif, c'est que déjà sur les lieux, et tous les jours, on est au moins une centaine de personnes par salle. Une centaine de personnes par salle, minimum. Ça, c'est pour les projections. Maintenant, pour les ateliers et tout le reste. Pour les ateliers, nous avons les ateliers. Actuellement, les ateliers ont commencé déjà, de scénarisation qui ont commencé depuis le 25. Il y a d'autres ateliers qui démarrent demain. Et montage, réalisation qui démarrent demain. Nous avons pour chaque atelier une dizaine d'apprenants. Voilà. Mais sur le lieu du festival, on a les masterclass. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et surtout, nous encourageons les élèves des écoles de cinéma. Nous encourageons aussi les jeunes
sont les curieux à venir parce que c'est ouvert. On a un chapiteau de 100 places. Donc, quand même, tout le monde va s'y retrouver facilement. Nous avons aussi des panels de discussion. Et d'abord, le thème du festival, c'est cinéma togolais, de l'industrialisation à la professionnalisation. Voilà. Donc, autour de ça, nous avons au moins 4 panels de discussion où tout le monde peut venir, les cinéphiles, les curieux peuvent venir participer, écouter. Voilà, c'est des panels quand même. Franchement, je pense que vous avez fait du bon boulot. Déjà, je vais vous féliciter parce qu'on avait vu la logistique l'année dernière avec monsieur le directeur. Ce n'était pas facile. Moi, je demande que les dieux vous accompagnent, que cette fois-ci, tout se passe très bien et surtout en toute sécurité. Vous avez élargi, ça demande encore plus de logistique, mais je sais que vous avez les armes et les outils pour. Donc ça rassure totalement. Tout le monde peut se déplacer sur les 4 sites de diffusion. Allez également justement sur le grand terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph pour profiter et surtout profiter, consommer local. Là, le cinéma togolais s'ouvre vraiment et vous invite à venir découvrir ce qui s'y fait. Rapidement, en 10 secondes, un mot de fin, monsieur le directeur? Oui, mais je voudrais ajouter que sur le site du festival, il n'y a pas que des projections, nous avons aussi des concerts. OK. Nous avons des concerts qui seront organisés par les jeunes. Il y a des jeunes artistes qui vont animer tous les jours. Oui. Voilà. À partir de 16h jusqu'à 18h, avant d'aller dans les projections, on a des animations. Raison de plus. Nous avons aussi le pays invité d'honneur. Enfin. Qui va venir organiser aussi des concerts. Cette année, nous avons retenu la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Donc, je vous rappelle que ce serait vraiment du lourd. Les Ivoiriens se préparent pour venir faire du show. Nous, on se prépare pour les accueillir. Faire du show. Donc, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Et que ce soit au niveau de la culture en général ou du cinéma. Ils sont vraiment très performants. Et nous avons accueilli au moins 7 films de la Côte d'Ivoire qui sont programmés en compétition. Et donc, nous invitons vraiment le public, surtout les jeunes, étudiants en cinéma, à venir suivre. Parce que je ne vois pas un étudiant en cinéma qui ne suit pas de film. Si vous ne suivez pas, c'est sûr que vous ne pouvez pas tenir là-dedans. Moi, je pense que le message est passé quand même. Les informations à retenir, ça commence le week-end prochain, donc le samedi. Donc déjà, le samedi, allez-y. Prenez le programme, organisez-vous pour participer au maximum à tout ce qu'il y a comme activité et surtout profiter de ce festival. Je vais vous dire merci vraiment, monsieur le directeur, d'avoir accepté de passer dans cette émission. Monsieur le directeur artistique également, merci beaucoup. On se retrouve de toute façon sur le terrain et beaucoup de courage à vous. Et nous continuons avec de la santé, quand même, parce que la santé, elle est importante. J'ai failli vous poser des questions, mais j'ai vu, je vais vous laisser tranquille. De toute façon, monsieur le directeur, attendez rien. Ça n'oublie pas quelque chose de bon. On va juste marquer une petite pause. On sera avec la TBF également, donc notre expert maison, pour parler de la question des infections vaginales. C'est pour ça que les messieurs sont pressés de descendre du plateau. Flash publicitaire. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Déplacez-vous dans l'onde avec Django. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin.
Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Miss Chilalo. Puisqu'aujourd'hui, on parle des infections. Alors, les IST, infections sexuellement transmissibles, ont de profondes répercussions sur la santé sexuelle et reproductive dans le monde. Chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une IST que l'on peut guérir. En 2020, l'OMS estimait 374 millions le nombre de personnes ayant contracté l'un de ces 4 IST suivantes. Glamidiose, 129 millions de personnes. Gonorrhée, 82 millions de personnes. Syphilis, 7,1 millions de personnes. Et trichomonas, 156 millions de personnes. D'après ces estimations, 300 millions de femmes ont une infection en HPV, principale cause du cancer du col de l'utérus. Beaucoup d'IST sont des causes majeures d'inflammation pelvienne et d'infection chez la femme. Docteur Maoubé Romario, notre invité du jour, il sera là tout à l'heure pour qu'on parle de ce thème intitulé « Les infections vaginales ». Alors, le docteur ne sera pas seul cette fois-ci parce que qu'est-ce qui emmène aux infections? Les relations malsaines. C'est quelque part quand les choses ne sont pas claires. Relations malsaines et puis hygiène malsaine. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai dit, si quelqu'un est fâché, il peut trouver. Alors, on va parler aujourd'hui de relations malsaines avec la secrétaire générale du MAJ Togo. On sera avec Mme Abla Kochofé, qu'on va faire venir avec d'ailleurs le docteur Romario, s'il a régi avec nous, et en musique. Hein, c'est parti. Rapidement avec Madame Kouchouchou Abla Kochofé, c'est exactement ça. On parle de relations malsaines et du coup, qu'est-ce qu'une relation malsaine finalement, par définition? Alors, bonjour à toutes et à tous et bonjour chers téléspectateurs. Bien avant de parler des relations malsaines et des relations saines, je dirais qui que nous soyons, ou dans quelques relations que nous soyons, que ce soit en relation de camaraderie, d'amitié ou d'amour, il existe toujours des relations saines et des relations malsaines. Et maintenant, qu'est-ce qu'une relation saine? Une relation saine, c'est une relation dans laquelle... C'est une relation dans laquelle nous nous sentons vraiment aimés, où on a vraiment une estime de soi, on se sent vraiment à l'aise, en sécurité. Et en même temps, on partage des sentiments de respect, où on sent qu'on est vraiment soi-même. Par contre, une relation malsaine, c'est une relation dans laquelle, à chaque fois, nous sommes, soucieux, anxieux, ou encore angoissé, on ne réfléchit plus, on ne dort pas la nuit, tout va mal. On se sent à chaque fois vraiment... on sent vraiment qu'à chaque fois, il y a une certaine supériorité entre nous et on se sent vraiment de façon très inférieure à l'autre. Et là, on peut parler d'une relation malsaine. Très malsaine. Mais du coup, comment est-ce qu'on reconnaît une relation malsaine depuis le début? Docteur, je ne sais pas, on va partager le plateau avec vous deux, mais tu rencontres un bel homme. Le tonton, il est gentil envers toi. Au début, là, ils sont tous bons. Hein. Au moment du recrutement, tous les candidats sont bons. Dossier béton comme ça. Je te dis. Mais c'est quand le recrutement, on passe et puis le poste est attribué que vous voyez qui est la personne. Donc, comment savoir finalement si ça va être une relation saine ou malsaine? Est-ce que comment on fait pour savoir ça? Alors, ce n'est pas autant facile de le reconnaître. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de discernement, puisque étant déjà humains, nous sommes appelés à vivre avec les autres. Et tant que nous partageons certains liens avec des personnes, il peut toujours avoir des relations malsaines. Et là, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de discernement pour savoir, est-ce que cette relation me permet vraiment d'atteindre mes objectifs? Et lorsqu'on se sent maintenant vraiment pas à l'aise dans cette relation, lorsqu'on sent qu'à chaque fois on est réprimandé pour des choses, on est toujours
accusés pour des choses sans pour autant avoir de bons conseils pour changer notre habitude, là, vraiment, on sent qu'il y a une relation malsaine. Voilà, donc c'est de vraiment pouvoir faire ce discernement-là et savoir quels sont vraiment nos besoins et en face des personnes à qui on est, en face des personnes qu'on a en soi devant nous. Et il faudrait qu'on puisse savoir si est-ce que cette personne-là aussi compatit à mes douleurs autant qu'à mon bonheur et tout. Voilà. Maintenant, je me rends compte que c'est malsain. Oui. Comment je sors de là? C'est là la question. C'est le plus difficile, en fait. La porte est sortie. C'est ça. Des fois, on voit la porte, Oui. mais on n'arrive pas à ouvrir. On ouvrir. n'arrive pas à sortir parce qu'on a mis tout dedans. Vraiment. Et ce n'est pas toujours facile de pouvoir sortir d'une telle relation, mais il faut aussi savoir qu'il ne faut pas être aussi prisonnier de nos propres relations que nous partageons. Donc, l'essentiel d'abord, c'est de se préparer, savoir ce que nous voulons exactement et le faire savoir clairement, sans laisser de sous-entendu à notre prochain. Et si, par exemple, nous n'arrivons pas, peut-être demander aussi de l'aide à une personne de confiance, des adultes peut-être, ou encore des personnes de notre âge qui peuvent faire preuve de maturité ou encore d'empathie et essayer de se mettre à notre place pour nous comprendre. Donc, c'est de vraiment être clair avec cette personne-là et sortir de cette relation sans vouloir donner des raisonnements ou quoi que ce soit. Simple, hein? Vous faites simple. Romario, on dit Agbeo. Et puis c'est fini, on n'en parle. Ouais, on n'en parle pas. Maintenant, on a rompu. Oui. Mais il y a des séquelles. Bien sûr. Il y a des séquelles, il y a la personne qui vous manque, on repense un peu à certains moments quand même. Non, c'est pas forcément le gourmet, mais c'est juste que ça fait mal, tu vois. Peut-être que la personne, elle vous a accompagné d'une manière ou d'une autre, sa présence, Oui. Comment on fait pour guérir alors des séquelles de cette rupture finalement? Oui, vous savez, les relations entre les humains, c'est pas vraiment comme un torchon qu'on peut utiliser. Quand c'est usé, on peut jeter et oublier. Donc, il y a forcément des séquelles, mais c'est d'essayer de passer vraiment à autre chose, faire d'autres activités qui nous permettent d'oublier ces personnes-là. Et pourquoi pas essayer de tisser d'autres liens d'amitié, d'autres relations qui peuvent vraiment nous redonner confiance en nous. Oui, elle a dit oui. Pas automatique. Hein? Oui, il faut forcément essayer de tisser d'autres relations parce que c'est vrai, il y a des relations malsaines, mais ça ne veut pas dire que quelque part, il n'y a pas d'autres relations saines. Voilà. J'aime bien ça, ce que vous venez de dire, Abla, en tout cas. Bien. Alors, on a décidé de rompre avec vous, on a rompu, on a même guéri. Maintenant, on va prendre soin de nous. Pour prendre soin de nous, on va vérifier si vous n'avez rien laissé de bizarre avant de partir. On va parler des infections vaginales. Parce que les infections vaginales peuvent être causées par les rapports qu'on a avec notre partenaire ou pas. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Docteur Romario, comme toujours, un plaisir de vous avoir. Quand on parle d'infection, on parle de quoi? Vaginale. Bonjour tout le monde. Bonjour. Plaisir de me retrouver encore sur ce plateau aujourd'hui. Alors, quand on parle d'infection vaginale, c'est défini comme une inflammation de la muqueuse du vagin. La muqueuse du vagin, c'est la partie qui tapisse sur le vagin. Okay. Donc, quand il y a une inflammation liée à un corps étranger, souvent qui est le microbe, ça entraîne ce que nous appelons dans notre jargon infection vaginale. Okay. Il faut noter que c'est une infection qui est très, très fréquente, qui est l'un des premiers motifs de consultation chez nous. D'accord. Docteur, moi, je voulais savoir à quel âge on commence à parler des infections chez la femme? Alors, il n'y a pas un âge prédéfini pour parler d'infection vaginale chez la femme. À 6 ans, on peut parler d'infection? À n'importe quel âge, on peut avoir... bon? C'est ce que j'ai dit. Bien évidemment, on peut avoir une infection vaginale. C'est que, dans notre pratique, ce que nous remarquons, c'est que la fréquence ou bien les infections vaginales prédominent pendant la période d'activité génitale. Donc, quand on commence les rapports et après la ménopause, ça diminue. Mais à n'importe quel âge, on peut être sujet à des infections avec les règles aussi, ça peut venir avec oui, les règles, bien si on appelle ça peut mal entretenu. D'accord, ok. D'accord. Alors, quels sont les types d'infections vaginales que l'on rencontre chez la femme? Chlamybiose. Alors, les types d'infections sont en fonction du germe, comme je l'ai dit. Donc, on peut avoir ce que nous appelons la vaginose bactérienne. C'est lié à une bactérie qui peut entraîner cette infection.
On peut se retrouver avec une vaginite à trichomonas, c'est un parasite. Excusez-moi les termes techniques. On peut se retrouver également aussi avec des mycoses. Oui. Et nous appelons champignons souvent. Donc, en fonction du germe, on a des types d'infections qu'on peut avoir. Alors, généralement, qu'est-ce qui cause ce genre d'infection-là? Et comment est-ce qu'on arrive à reconnaître que c'est une infection vaginale? Alors, qu'est-ce qui cause? C'est simple, c'est le microbe qui cause l'infection vaginale. Maintenant, il y a plusieurs types de microbes. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est en fonction du type du microbe qu'on sait que voilà, c'est telle infection. En parlant de ces microbes, on a ce que nous appelons les champignons, d'accord, ou les levures. On a également les bactéries qui peuvent entraîner les infections. La troisième classe, ce sont les parasites. Et la dernière classe, ce sont les virus qui sont à l'origine de ces infections. Alors, par rapport aux symptômes de l'infection génitale, vaginale plutôt, les symptômes sont multiples. Et c'est en fonction du germe qui se présente habituellement, on a des symptômes. De manière générale, on a souvent des symptômes communs qui sont quoi? Ce sont les pertes blanches que nous en parlons souvent. Ah, docteur. Mais tenez-vous bien, ces pertes blanches sont anormales. Parce qu'on a des pertes blanches qui sont normales et qu'on connaît, que l'organisme connaît naturellement. Maintenant, quand ces pertes blanches deviennent anormales, ça pose problème. C'est la couleur qui change? Oui, c'est la couleur, c'est l'abondance et puis c'est l'aspect. Docteur, avant de parler de non normal, pertes blanches normales et anormales. Oui. Aidez-nous à connaître les pertes blanches normales. D'accord. Comme ça, quand ça devient anormal, on sait. Alors, d'abord, pour connaître la perte blanche normale, il faut savoir comment ça se fabrique. D'accord. Pour faire simple, le vagin est un organe qui se lave tout seul, qui se nettoie tout seul. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Dans notre système de nettoyage, il sécrète certaines substances qui nettoient le vagin. Donc, c'est ces substances, une fois sorties, que nous appelons les pertes blanches. C'est comment? Maintenant, c'est comment c'est? Voilà. D'accord. Ça a une couleur de petite quantité. Première chose, blanchâtre ou incolore par moment. Une odeur. D'accord. Comme Yahoo, quoi. Non, pas comme Yahoo. Comme le blanc du décor? Bien. Non, pas le blanc du décor. Soit c'est incolore, soit c'est légèrement blanchâtre. Et à ce moment, il n'y a pas d'odeur? Non, il y a une odeur, mais une odeur propre à ce liquide. D'accord. Il y a toujours une odeur. On revient un peu en arrière. Quelqu'un a dit comme la table, on a dit pas comme le plateau. Alors, c'est blanc de blanc. Blanc comment? D'accord, c'est ce que je disais. Ça, c'est incolore ou légèrement blanchâtre. C'est pas tout à fait incolore légèrement blanchâtre. Incolore, ça n'a pas de couleur. Ça prend la couleur de la substance qui le support, en fait. Ou soit c'est légèrement blanchâtre. Vous voyez que ça tend vers le blanc. C'est comme tapioca. Oui, voilà. Ah, ok. Bon, à quel moment ça devient anormal? Alors, donc ça devient anormal sur 3 aspects. D'abord, l'abondance. Premièrement. Ça change de couleur. Abondance, c'est comment? L'abondance, on ne pourra pas quantifier puisque chaque femme a sa manière ou bien son rythme où ça se nettoie et puis elle a une quantité donnée. Donc, le jour, elle remarque que aujourd'hui, le bateau sous bord, voilà, il faut s'inquiéter. Secondairement, l'aspect change. Si on a une couleur prédéfinie des pertes qui sont normales, le jour où vous remarquez que ce n'est pas ça, il faut se poser des questions. Et la troisième chose, c'est l'odeur. Il y a une odeur propre aux pertes vaginales. Ça n'a pas d'odeur, je ne dirais pas ça, mais il y a une odeur propre. Maintenant, le jour où vous remarquez que cette odeur a changé, il faut s'inquiéter. On commence à se poser des questions. Oui. Cette application est difficile, hein? Non, ce n'est pas difficile si on se connaît. Donc, quand l'odeur change, connaissez vos odeurs. Oui, ça c'est important. Quand l'odeur change, c'est que quelque chose ne va pas. Quand la couleur, la texture aussi change, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Docteur, déjà, leurs odeurs, là, c'est comme le poisson pourri. Là, Dieu me pardonne. Il y a problème. Ce problème-là,
il est avancé, non, le problème? Non, pas forcément avancé. Ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on demande souvent de venir à l'hôpital. Parce qu'en fonction de l'aspect, de la couleur ou de l'odeur, ça nous dirige vers certains germes particuliers. Par exemple, l'odeur poisson pourri nous dirige vers un germe que nous appelons le Gardnerella. D'accord? C'est une bactérie. Et après examen, quand on sent la perte, on te dit, ah, ça, c'est directement le Gardnerella. Vous sentez? En attendant de... Vous sentez, docteur? Oui, c'est notre métier. C'est notre métier. Avant même que ça ne se modernise, avant on goûtait. On goûte les urines, on goûtait les urines, on goûtait les pertes. Puisque ça a aussi un goût particulier. Quand c'est normal, c'est un goût. Quand c'est pas normal, c'est un goût. On respecte le docteur maintenant. C'est avec la modernisation qu'on a laissé cette... Le boulot n'est pas facile. Oh là là. OK, d'accord. Nous sommes contentes de savoir que ça s'est modernisé. Oui. Imagine ton mari est gynéco. Il rentre à la maison, à l'air du goûter. Il vient et puis dit, chérie, je te fais un bisou. Mais en pratique, c'était pas facile. Hein? Non, vraiment, c'est pas facile. Tu fais un bisou à qui, là? OK, c'est pas facile. Donc, vous vérifiez, d'accord. Et selon la consultation et les résultats, vous savez de quoi souffre la personne. Oui, en termes clairs, après l'examen. Avec le micro, oui. En termes clairs, après l'examen, on sait directement quel germe il s'agit et on met un traitement adéquat par rapport à ça. Voilà. Okay. Par rapport aux symptômes, je parlais des pertes blanches anormales. Il y a aussi des démangeaisons ou des brûlures de la partie génitale ou bien des rougeurs, des petites rougeurs au niveau de la vulve. On peut avoir des douleurs au bas-ventre, lors d'uriner ou des douleurs lors des rapports sexuels. C'est possible. Maintenant, en fonction des germes, ça nous oriente vers des symptômes particuliers. Je veux oser cette question, docteur. Est-ce qu'une femme, après les menstrues, elle doit avoir une pratique pour assainir son... Je sais pas, alors, par rapport à l'hygiène menstruelle, c'est tout un débat par rapport à ça. Mais de manière résumée, oui, il faut avoir une hygiène menstruelle propre à soi. Et ça ne veut pas dire hygiène menstruelle, veut dire médicament. Non. D'accord. C'est certains comportements et certaines attitudes adoptées lors des menstruations. Je vais en citer quelques-uns. C'est de changer régulièrement les couches, les protections. Et si on a les protections de grand-mère, c'est de bien les laver et de bien les ranger avant de les utiliser. Minimum les changer toutes les 4 heures. Et il faut savoir aussi qu'après les règles, il y a une odeur vaginale qui est propre au vagin après l'odeur. Ce n'est pas une infection. Il faut savoir également ça parce que souvent on ignore et puis on utilise les médicaments pour... c'est ça même qui crée plus les infections. D'accord. Mais est-ce qu'il peut y avoir des complications avec les infections finalement? Oui, il y a des complications, surtout quand on ne vient pas tôt consulter. On passe par la pharmacie ou bien la méthode de la grand-mère. Voilà. Avant de venir chez nous, on peut avoir des complications. Les complications sont souvent liées à quoi? À la répétition de ces infections qui sont mal traitées. Et ça va créer des dégâts en se généralisant, en s'attaquant au bas-ventre et en touchant certains organes clés qui peuvent être à l'origine de l'infertilité dont nous avons parlé la dernière fois, ou de la chronicité de la douleur maintenant à cause de ces infections. On a parlé également de cancer dans les conséquences. Oui, dans les germes, dans certains virus peuvent être à l'origine du cancer du côlon, comme le human papillomavirus que vous avez dit. Et pour finir, docteur, comment prévenir? Parce que personne n'a envie de se retrouver à devoir guérir. Comment on prévient les infections? Alors, la prévention passe par plusieurs moyens ou méthodes. C'est le changement de comportement, c'est l'hygiène menstruelle. Laver les dessous, dis donc. Et l'usage du préservatif pour ne pas contaminer le partenaire. Quand on parle de changement du comportement, je préfère utiliser ce terme. Avant, on parlait de l'hygiène intime. On s'est rendu compte que ce n'est pas qu'on est propre que l'infection ne vient pas. Non. C'est un comportement qu'on adopte qui fait que l'infection vient. Alors, ce comportement, c'est quoi? C'est l'hygiène vestimentaire, ce que nous portons. Il ne faut pas porter les vêtements trop serrés. Les sous-vêtements doivent être en coton. Et de préférence, ceux qui sont perforés pour laisser l'aération. De nos jours, on a beaucoup d'infections. Désolé pour vous, mais c'est les collants que vous portez. Les collants sont synthétiques.
et ça maintient la chaleur. Non, je ne me sens pas concernée. Et ça maintient la chaleur. C'est pour ça que voilà, l'infection vient souvent. Ce qu'il faut aussi, c'est changer les couches régulièrement lors des... Et même les sous-vêtements, il faut les changer tous les 2-3 mois quand même. Hein. Très important. Et ensuite, éviter la plupart du temps l'humidité au niveau du sous-vêtement. Parce qu'il y a certains germes comme les mycoses qui aiment ça. Voilà, quand il y a l'eau là, ils sont contents. Bon, je pense que le docteur a tout dit. On n'a pas voulu vous couper l'appétit, mais parce qu'on sait que la majorité des femmes passent par là. Il y en a qui souffrent de ça, mais qui ne savent même pas qu'il s'agit de ça. Du coup, avec le docteur, on a voulu quand même vous donner ces informations qui vont vous aider. Après, si vous voulez en avoir de plus, vous pourrez aller sur toutes les pages de la TBF et prendre conseil tranquillement. Et puis, vous savez quoi faire de toute façon. Hein, donc, n'ayez pas peur. Une infection n'a jamais tué quelqu'un. Mais maman, ça peut tuer des fois. Sauf la personne que ça a tué, tu vois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé dans cette émission. Madame Abla également, ça a été agréable de passer ce moment avec vous. Les filles, comme toujours, également un coucou à tous les hommes qui ont fait ce lundi avec nous. À vous, on souhaite une très belle semaine. Si vous êtes à table, malgré les infections, bon appétit à vous. Mais sinon, nous, on se dit simplement à demain pour finir avec le débat avec Monsieur Emerson. Très important. Bisous. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.